Oui, il faut vraiment se demander si BMW n'a pas réalisé un travail tout à fait parfait avec le iX2. Je peux vous le dire, non, vraiment, ils ne l'ont pas fait. Et cela pour une seule raison. Le reste est tout simplement hyper convaincant, comme je l'ai déjà montré lors de la Première mondiale. Et j'ai été moi-même très surpris par l'esthétique de cette voiture. C'est pour moi comme le Skoda Enyaq chez BMW. Donc en termes d'ergonomie, de praticité, pour moi BMW a vraiment une bonne idée de base, mais fait une erreur selon moi et elle sera clairement montrée dans cette vidéo. Alors vous allez pouvoir décider si le iX2 est véritablement votre compagnon électrique idéal, oui ou non. Sinon, vous trouverez désormais sur le marché nombreux équivalents. Assez similaires dans la structure, parce que c'est un peu comme un SUV, mais en même temps, non. Skoda Enyaq, par exemple, serait un concurrent en termes de longueur de véhicule, aussi grosso modo, la VW ID4. On pourrait même ajouter le Hyundai Ioniq 5. Voitures ayant un coffre adéquat sont actuellement en pleine concurrence. Mais vous pouvez les trouver toutes sur Eviom, bien sûr, car là, vraiment, il y a presque 8 voitures électriques à trouver. Un calculateur de coût, exemple, recommandé volontiers, car beaucoup passent au moteur à combustion, veulent savoir qu'est-ce que j'économise voiture électrique pour vraiment gagner argent mais réduire CO2. Alors passez voir sur Edeum et aujourd'hui nous roulons avec ce décor de rêve tout simplement incroyable même. Si nous n'avons pas de soleil, le iX2 à la caméra. Aujourd'hui Consti pousse en l'air pour lui. Pas toujours facile, le caméraman et le présentateur de s'interagir quand on ne se connaît pas. On se débrouille, crois bien, écrivez-le dans les commentaires si ça vous plaît, on y va. Bienvenue chez Carmaniac. Je ne veux pas vous faire languir avec l'aspect négatif. On peut aussi peut-être deviner si on s'y connaît un peu. Nous essaierons alors plus tard sur l'autoroute aussi à des vitesses adéquates, promis, si la voiture porte ce fardeau qu'elle transporte ou si cela reste que théorique et ne se vérifie pas dans la pratique. Ce qui en réalité me gêne vraiment, c'est sa batterie un peu trop petite en fait. Pour voiture cette taille, 4,55, je m'attends aussi à un concurrent en s'asseyant, regardant marcher, prenant voiture déjà mentionnée, Skoda Enyaq ID4. Ioniq, Kia EV6, frappez-moi fort mort. Elles ont toutes au moins une batterie de 77 kWh. Et c'est une différence parce que là, tu as 64,8, c'est 12 kWh de moins. Cela signifie l'autoroute, même sans rouler efficace, tu gagnes quand même 50 km d'autonomie. Et sur l'autoroute, ça veut dire atteindre la borne ou pas. L'idée est que BMW, je vois plus lors des présentations de BMW, ils insistent sur le fait de tirer plus de moins. Cela signifie pas toujours plus batterie, composante, surtout phrase. Quelqu'un a dit cela chez BMW, je l'ai trouvé très très bon. Il a dit « je conduis maintenant un iX150 au quotidien ». Et au final, je voyage peu en voiture et je traîne constamment une batterie de 105 kWh partout. Il a raison, c'est l'idée ici, ne pas se la transporter. La question est cependant comment cela se passe-t-il avec le remplacement du moteur à combustion, car cette voiture remplace les moteurs. Ce n'est pas une deuxième voiture pour cet argent, je vais vous afficher les prix. Il existe aussi en version thermique, comme le 35i par exemple. Oui, c'est celui-ci, remplacement de moteur. Et là, quand tu prends l'autoroute, tu dois avoir une autonomie adéquate, que tu obtiens actuellement seulement par la physique, donc uniquement par la taille de la batterie. Parce que nous ne sommes pas là à rouler avec 15 kWh, qu'une batterie de 65 correspond à pas environ 400 quelque chose kilomètres. C'est vraiment le gros problème que moi je vois. Le design, je l'adore absolument. Alors, je vous l'ai dit, lors de la Première mondiale, on a soudainement, d'une manière, un design différent pour les feux arrière. Intégré, je vous ai montré avec ces poches. Ici, ce spoiler, donc ce béquet, caméra ici, hélas, pas caché dans le logo. Ça aurait été cool parce que ça, sur sans crasse, la capacité de remorquage qui a été déjà préalablement montrée représente une véritable première mondiale, mais ce que je souhaite montrer à nouveau pour ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore vu la vidéo, c'est aussi ici, de manière démonstrative. Ce n'est pas un petit trépied, les gens, c'est un énorme machin. Et le coffre est vraiment spacieux pour cette catégorie. Alors, pour 4,55 mètres, c'est déjà adéquat. C'est 560 litres. Et si vous rabattez les sièges arrière, je peux au moins montrer le côté droit. Tout simplement, vous voyez cela de l'arrière, je le fais d'ici, cela justement. C'est extensible. Naturellement, si on rabat très bien les deux côtés ensemble, logiquement, cela se fait d'ici. Donc, ici, une grande plate surface, vous pouvez évidemment rabattre l'autre côté. C'est logique, vraiment, de déplier pour le sac à ski, c'est parfait.
C'est vraiment une auto familiale, vous savez, avec 3 enfants. Le coffre est crucial, alors j'en parle toujours. Alors, c'est vraiment au top en termes de praticité et surtout parce qu'il n'est pas particulièrement long avec 4,55. Juste pour comparer, le Smart Hashtag 3, il fait 4,40 mètres, donc tout juste, 15 cm. Plus court que celui-ci et pourtant, c'est bien un SUV. Il y a 2 motorisations, le 30, le 20. Le modèle 30 ici a donc 313 chevaux, ce qui le rend même un peu plus puissant qu'eux. La meilleure version à combustion, le 35i, qui a 300 chevaux et 400 Nm de couple. Celui-ci peut atteindre jusqu'à 495 Nm maximum. Et bien sûr, électrique, donc un couple disponible immédiatement. Cependant, il est un peu moins rapide à 100 que le 35. En effet, celui-ci prend 5,6 secondes et le 35i prend 5,4. Donc on parle de 2 dixièmes. Tu ne le remarques peut-être même pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en dynamique, surtout que c'est une BMW, cela ne fait aucun compromis. Il a assez de beurre, donc suffisamment de beurre sous la chaudière. Et vraiment une présence très solide, très élégante. Certains pourraient vraiment très fermement affirmer que les phares avant sont peut-être un peu volumineux, juste un peu trop grands. En fait, peut-être aurait-on pu les rendre un peu plus raffinés. Mais à part cela, c'est vraiment une très très belle voiture, avec le grille obligatoire bien sûr, illuminé tout autour. C'est ainsi que cela doit vraiment se passer. Et elle peut avoir cette taille-là pour ne pas nager dans la masse. Alors, c'est l'impression que ça me fait. Je vous l'ai déjà présenté en avant-première mondiale. Ce qui nous importe véritablement, c'est la conduite extrêmement prudente, l'efficience réellement énergétique, la recharge incroyablement rapide. Et naturellement, l'anticipation professionnelle pour un parfait novice de BMW en matière de navigation et planification sophistiquée. Logiciel et tout ça, c'est toujours très intéressant. Peut-être avez-vous déjà une voiture électrique, venez de cela et bien sûr, je souhaite vous aider. Allons-y, on y va. Je dois maintenant directement faire des éloges à 2 personnes. La première personne est Oliver Seagart. Je ne le connais pas personnellement, mais faire un compliment parce que il est en fait le chef du design intérieur. Et pour cette voiture ici, il a veillé à ce que cette vague de pragmatisme ne soit pas suivie. C'est vraiment un très plus grand écran ici, sans aucun bouton, que cela. Ça, pas fan. Je ressens encore la voiture dans son toucher unique. J'aime toucher des matériaux de haute qualité, des matériaux vraiment frais. Et oui, exactement comme ça, ici. Même là-haut est ici vraiment mou, le revêtement de l'installation Harman Kardon. C'est fait de manière attrayante, cette poignée de porte design. Je la trouve très très jolie, que je ne trouve pas très beau, et il faut vraiment que je le dise, ce n'est pas simplement une question de simple sensation et de choix des matériaux, mais plutôt de... Donc le choix des matériaux, oui, pas en bas par exemple. Plastique moins cher, là, le pilier B, plastique moins cher, et cela complètement. Non recouvert de tissu jusqu'à la moitié, comme souvent dans les voitures, mais tout en plastique. C'est vraiment très très dommage, mais BMW reste quand même le meilleur en termes de solidité. C'est ce que dit toujours si c'est i4, i5, i7, iX2. C'est absolument rien ne grince ici, mon mec. Et c'est tellement, vraiment tellement fou et pas du tout évident, ça. Je vois souvent cela chez Mercedes et autres marques, juste prison ici dans Porte. Écoutez bien. Rien. Pas de bruit. Je dois vraiment tirer fort pour que quelque chose se passe. Écran. Non. Ça ne bouge pas, ça ne grince pas. Pourquoi est-ce important? Parce que le craquement est signe de finition bon marché. Si quelque chose craque en conduisant ou car je m'y appuie ou quelque chose comme ça, je ne veux pas de ça en conduisant. C'est bien certains indifférents. Mais je pense, n'achète pas BMW. Alors, ici aussi, cette même console. Comment donc fabriquer d'aussi solide? C'est fantastique à mes yeux. Mais le choix du plastique, ils auraient pu le rendre un peu plus joli. Il faut le dire clairement, c'est vraiment un point en moins à cet endroit. Je trouve ça pas joli qu'on ait fait ça ainsi. Mais à part ça, tout ce que l'œil voit ici, les matériaux, le jeu, avec les différents matériaux, ici aussi doux, là-haut aussi doux, c'est super bien fait. Juste ici aussi, où se trouvent les lève-vitres, c'est comme déjà avec la i5. Alors, pourquoi pas ici? Malheureusement aussi, du plastique, on pourrait mettre du métal ou autre jusqu'à l'exigence qu'on incarne ici. Alors, Oliver Seagart, son équipe, pour le design intérieur, génial que vous ne suivez pas ce courant principal. Merci beaucoup pour cela. Et puis, un compliment à Christopher Weil, donc pas à Christopher Weil comme Because, mais il s'appelle Christopher Weil. Et
est actuellement designer principal chez BMW et je l'ai rencontré l'année dernière au Portugal pour la i5. Et c'est comme, vous devez imaginer, comme le premier George Clooney des usines bavaroises de moteurs. Alors quand il amène ses enfants à l'école les jours où il doit le faire, tu peux être sûr que même les mamans qui voulaient dormir tard amènent aussi leurs enfants à l'école, juste pour que elles voient Christopher, un vrai type à la George Clooney. Je vais ajouter vraiment pas sûr sur la photo. Dans la réalité, il ressemble certainement à ça. Et il est responsable du design extérieur et là on voit aussi cette touche offensive. Oui, effectivement, on fait une grande grille, ces arêtes, cela ainsi. Même si c'est électrique, nous ne voulons pas suivre ce courant principal. Une BMW n'est pas une voiture juste pour aller de A à B. C'est une voiture pleine d'émotions et c'est très bien ainsi. Là, gens comme moi avec voiture, vraiment l'apprécient. Comment conduit-il donc? Alors, il y a vraiment deux motorisations. Il y a le 20, c'est comme déjà bien mentionné, le 20, les 204 chevaux sur l'essieu avant ne représentent pas pour moi la définition de BMW. La traction avant était toujours arrière, ou au moins intégrale. Et puis il y a le Trunter, c'est celui-ci avec les 313 chevaux et la vie en 4 roues motrices. C'est plutôt chose où tu as de la dynamique de conduite. À l'avant, surtout pour les voitures électriques, je trouve ce n'est pas si génial. Mais que dire du dépassement et compagnie? On a le My Mode, on peut aussi dépasser maintenant. C'est l'interdiction, impossible. Bascule en mode sport via ce bouton. Nous avons ici des boutons, c'est bien. Nous avons aussi un rouleau, c'est bien, pour le toucher. Que tout ne se passe pas toujours seulement via l'écran. Nous nous éloignons de plus en plus des interrupteurs, des leviers, des clignotants, de la boîte de vitesse et des boutons sur le volant. Merci d'être ici juste incroyablement normaux au toucher et non tactile. Ce truc tactile, je ne peux plus le voir car ici je ressens ce que je règle. Nous allons tester les systèmes sur la Mimra autoroute naturellement. C'est bien juste une BMW ici, évidemment, de la pousser. On accélère. Couple instantané, vraiment cool. Donc vous ne manquerez pas le 35i en bas. Au moins le 35i n'est plus ce qu'il était. À l'époque, quand j'avais encore ma dernière série 1, c'était encore un beau 6 cylindres en ligne. Aujourd'hui, 35i représente malheureusement juste un 4 cylindres de 300 chevaux. Et là, tu te rends compte, oui, ça avance. Donc là, tu ne fais aucun compromis en termes de performance et d'accélération intermédiaire. Là-haut, vraiment, c'est toute une autre histoire. Sur l'autoroute, on en discutera. Mais le châssis est typique de BMW. Tu le sens encore. Je trouve ça très, très bien. Donc pour les acheteurs qui veulent simplement encore cette solidité, les sièges sont très, très beaux. Sont aussi, selon ma définition, vraiment très confortables et agréables. Je suis bien assis ici, j'ai encore de l'espace pour ma tête avec mes 1,88, c'est tout. Où je pense que l'on est compromis. Cela doit être le cas à l'arrière, car derrière moi, il y a un trépied, il n'y a presque plus d'espace, donc presque plus d'espace pour les jambes. Cela m'a déçu à la Première mondiale, car voyez-vous, c'est une auto de 4,55 mètres de long, le Smart Hashtag 3. Mesure 4,40 mètres et offre nettement plus d'espace à l'arrière de la cabine. Et cela, je ne comprends pas pourquoi cela s'est produit avec cette voiture. Bien sûr, il a un grand coffre et un coffre beaucoup plus grand qu'une Smart Hashtag 3. Et quelque part, on paye le prix. Ce sont les 3, regarde. Et alors, on a moins d'espace pour les passagers arrière. C'est mauvais quand on pense au siège d'enfant avec les bases et tout ça. Ou même un grand gaillard de 15 ans aura des difficultés à s'asseoir derrière moi, par exemple. Et je ne suis pas de ceux qui reculent énormément leur siège et tout ça. Alors, le concept d'espace intérieur est vraiment super à l'avant. Cependant, j'aimerais aussi pouvoir baisser un peu plus le siège. Je ne peux pas faire ça, malheureusement. Je sens d'être en hauteur, la ligne du toit ne me dérange pas. Mais je voudrais baisser un peu le siège. Derrière, il y a vraiment très très peu d'espace. Il faut vraiment savoir cela lorsqu'on achète. Mais c'est le X-Drive. Tu sens de suite, il a perdu la traction immédiatement et l'a récupérée juste après. C'est très très glissant, donc vraiment mouillé ici. Donc avec la traction avant, tu serais déjà glissé quelque part. Ça va vraiment très bien aussi car on est en mode sport. Donc un peu dérapé. Cela n'arrive évidemment pas quand tu es activement dans My Modes, dans le certain mode personnel, donc en mode normal, car il permet alors bien naturellement aussi moins de dérapage. Maintenant, nous allons accélérer ici de 75 à 120 en mode normal. Vous voyez, ça va assez vite. Ce n'est pas une fusée, mais beaucoup ne veulent pas vraiment ça non plus. On veut juste quelque chose de vraiment solide, également capable, en fin de compte,
d'accélérer vraiment très joliment si la pressante urgence le demande ou si on en a simplement envie. Avec 313 chevaux, on peut sûrement, mais ce n'est pas du tout une fusée. Vous devez le savoir, BMW veut trouver le juste milieu, pas de grosses batteries, pas trop de puissance. Parfait, c'est vraiment très bien et précisément décrit. En ce qui concerne l'autoroute, il y a bien sûr des aspects qui différencient le BMW très favorablement. Vous voyez ici, exemple, comme il dirige. Alors, extraordinairement impressionné par système d'assistance BMW. Comment il dirige, fiabilité vraiment remarquable, vue en vidéo du road trip ID7 EQI. Quel est donc ce temps au Portugal, mec? Comme déjà en Californie avec la Taycan, c'est pluie diluvienne. Alors, j'aurais vraiment pu tourner là à Munich, si possible je l'aurais fait. Alors qu'il puisse toujours, même sous une forte pluie simplement. Ne jamais désactiver l'assistant de direction, se repérer toujours, même lorsque tu ne peux presque plus voir les marquages au sol, ça, je trouve ça vraiment excellent. Alors, c'est vraiment génial. Et puis, ne parlons même pas de cette version pro de l'assistant de conduite avec la conduite sans les mains. C'est le truc le plus génial que j'ai jamais vu, parce que tu peux lâcher le volant jusqu'à 135 km/h. Si elle insiste beaucoup pour changer immédiatement de direction, vraiment, il est tout à fait primordial et absolument essentiel que tu prennes cette indication très au sérieux. C'est le meilleur système d'assistance de direction disponible actuellement pour l'autoroute. Je dois avouer très sincèrement que j'apprécie vraiment profondément l'incroyable harmonie remarquable de ce système d'assistance. Il a déboîté juste devant nous, il m'a freiné brusquement. Maintenant, il ralentit vraiment. C'est le moment de féliciter. Il réussit vraiment à faire totalement dérailler mes plans. Normalement, pas de freinage fort. Le radar est clément, disons-le ainsi. Et puis évidemment, ce que tu peux ajuster ici, c'est bien sûr une autre histoire. Tu as ici, en fin de compte, vraiment une incroyable et variée variété d'options de réglage. Bon, c'est toujours aussi très fragmenté le système selon moi. Par exemple, je trouve ça étrange qu'on doive aller dans Live Vehicle ici et que l'on puisse mettre les données de conduite à zéro ou les actualiser ici. Mais on a un enregistreur de conduite, on a une application YouTube, on a l'implémentation des jeux Air Console Games. C'est vraiment cool à la borne de recharge, même du vrai Mario Kart. Vraiment incroyablement génial de jouer en haute qualité. Nous avons une caméra intérieure. Donc ici, pour ainsi dire, beaucoup ne restent pas sur le carreau, juste à l'arrêt. Qui, chez certaines autres voitures, reste en chemin, YouTube. Donc tu peux regarder. Je trouve cela vraiment extrêmement, absolument génial. Et tu as simplement tout à fait une juste, incroyable, étonnante variété de réglages pour les systèmes d'assistance. Oui, donc on connaît déjà ça de BMW à la fin, mais vous voyez à quel point c'est escarpé. Alors, si par hasard, je n'ai pas personnalisé le menu moi-même, alors j'ai juste le grand problème que je dois toujours chercher éternellement pour pouvoir enfin trouver exactement ce que je veux vraiment. Car je cherche assistance, voici assistance conducteur. Ici, tu peux régler tant de choses. Ce système d'exploitation a également un relativement nouveau type d'affichage. C'est maintenant avec ce genre de carreau. Oui, l'assistance de limite de vitesse, par exemple, qu'il adapte aussi automatiquement la vitesse. Tu peux aussi fixer des tolérances. Ici précisément, si un panneau de limitation de vitesse apparaît, au Portugal, tu peux aller jusqu'à 120, 130 en ville. Ajoute juste 10 km/h. Tu peux faire un autre ajustement car il réagit jusqu'à 60 km/h. Dépasser de 10 sur l'autoroute, ce n'est pas pareil qu'avant. En ville, pour dépasser 10, il est nécessaire de faire quelques réglages. Je trouve cela vraiment extrêmement très super. Oui, mais le menu est quand même un petit peu éclaté. Alors, nous avons évidemment le confort typique d'un SUV, si l'on veut, parce que la voiture est vraiment très très douce. Là, on ne peut vraiment pas se plaindre. Tout ce qui concerne, évidemment, la suspension, l'acoustique, je trouve ça très très bien. Il y a un bruit venant d'ici, mais je suppose c'est simplement du trépied. Je ne veux pas porter malheur maintenant. Sinon, sont ici impeccables. Oui, mon très cher ami. Effectivement, j'ai une belle sensation, vraiment solide et claire en conduisant cette voiture. Oui, ça me donne simplement du plaisir. Système de navigation, sujet très très important suivant, celui qui vient d'une autre marque, d'une voiture à combustion ou même d'une voiture électrique. Regardez cela. Ceci sont les affichages des bornes de recharge, DC, 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 DC. Ici, il y a une HPC. Maintenant, j'ai un point crucial à dire.
On a toujours ce dîner le soir lors de ces présentations de voitures. Et j'ai rencontré BMW et vraiment, je trouve ça super sympa qu'ils posent la question ce qu'on peut améliorer. Ils ont dit notre département de développement logiciel regarde tes vidéos avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi bon de le dire de temps en temps et vous commentez toujours. C'est fou. Quand j'ai connecté le i5 ou i7 à la borne et qui dit « Et avec ces pourcentages, tu peux atteindre la suivante », puis il arrête le chargement. Complètement fou, dit « S'il te plaît, enlève ça, c'est juste à s'arracher les cheveux. » Puis me demander « Qu'est-ce que donc tu vois ?» Ce que je vois, c'est que tu vois ici bornes de recharge, donc HPC, DC. Tu vois, alors cette HPC n'est libre parce que c'est rouge ou jaune et vert. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la définition? J'ai dit, ce serait tellement plus simple si tu le faisais comme chez Mercedes et Porsche. Juste ainsi que la borne de recharge soit affichée, peu importe dans quel zoom de carte tu es, donc que tu sois vraiment très proche ou très éloigné. Et là, il y a 2/4. Alors, pour que tu puisses voir la disponibilité. C'est très pratique pour des arrêts spontanés. Là, j'accélère encore un peu en montant jusqu'à 120. Voyons voir. Oui, en mode normal, ça fonctionne bien. Oui, régulateur activé. Et voilà, il est impressionnant de voir, regardez combien de bornes de recharge il y a ici. Brutal. Mais de voir aussi combien sont disponibles sur le total quand je veux une sortie. Voilà, je vois, oh là, il y en a une de libre ou pas libre, donc pas besoin de cette sortie. Et il gère l'affaire, la transmettant au département concerné. Cela, c'est vraiment très sympa. Là, on s'occupe. Et là, vous voyez aussi à quel point notre travail entre moi, créateur, et vous, spectateurs, est crucial pour justement mettre ces choses en pratique. Cela donne à tout l'ensemble une toute autre écoute que celle du temps du journalisme imprimé. Parce que là, le fabricant ne voyait pas de commentaires. Et s'il voit que ça vous embête, ce que je critique. Alors il s'en occupe, je trouve ça bien. Planification des itinéraires excellente chez BMW. Nous roulerons un moment sur l'autoroute. C'est pourquoi on tente vraiment et de... Guidez-moi s'il vous plaît rapidement vers Ambulam Angeva. Nous sommes très loin de cet objectif. Vous devez savoir. Très loin. Cela demande de la puissance. Planifie des bornes de recharge. Il faut en réalité, avec honnêteté, dire que Tesla a réussi en juste 5 secondes avec ses superchargeurs. C'est bien sûr un avantage considérable, il faut le savoir à ce moment-là. Mais il fait toujours ses calculs et la navigation chez BMW est très très bonne. Affichage, arrêt, quand je, combien, où je, pourquoi, les filtres. L'itinéraire est prêt. Nous avons vraiment beaucoup d'arrêts, comme on peut le voir, 12 au total. Et durera dans ce cas, un jour et précisément 9 heures, 2585 km. On va choisir cette route et ensuite, tu as comme ça, comment ça se passe en général, tu peux tirer comme ça et puis tu vois ici, quand vient le premier arrêt de recharge, quand vient le deuxième arrêt de recharge et ainsi de suite. Tu peux bien sûr déplier ça ici encore une fois, s'il te plaît. Ce que j'aimerais énormément voir maintenant, c'est combien de temps exactement je m'arrête à chaque arrêt. Je veux vraiment voir ça, par exemple. C'est pas possible ici. C'est aussi un retour d'amélioration que lorsque je dézoome ici, que je vois combien de fois je tiens. Quelle est la durée environ ici? Oui, 15 minutes, 63 minutes, c'est pas, peu importe. Mais vraiment, trajet, comment déroule, où m'arrête, combien de fois. Donc je suis vraiment très content et au final, tout cela s'est fait très vite. Alors, hein, bien sûr, il doit le calculer. Logiquement, car il prend en compte différents fournisseurs. Ici, il y a une recherche ad hoc, donc tu peux ici aller sur le symbole des bornes de recharge, et là, tu auras déjà des bornes de recharge dans ton entourage. Mais tu peux me dire ici, vraiment, d'accord, je veux voir des bornes de recharge de plus de 150 kW. Parce que franchement, je veux charger rapidement. Et puis, il n'affiche que cela. Et alors, tu vois tout ici, impeccable. Tu peux, par exemple, cliquer sur celle-ci. Et alors, il te calcule l'itinéraire et tu as encore des infos dessus. C'est quel opérateur, combien sont libres. Ici, il y a toujours extrêmement peu de HPC au Portugal. Combien de prises de courant sont actuellement ouvertes? Alors, c'est exactement cela. Ce qui est à proximité. Peut-on manger, boire quelque chose ici? N'importe quoi. Mais le GPS fonctionne aussi super bien. Que je trouve vraiment important, c'est zoom avant et arrière. Regardez ça. Alors,
ça n'a plus aucun décalage. Alors, celui qui dit encore que les Allemands ne savent pas faire, tu peux zoomer comme ça, même en 3D. Dézoomer, ça se construit super vite. Tu peux aussi sortir super vite de la carte et sauter dans le pays suivant. Peu importe. Pour le chargement, le système de navigation et le confort de conduite, BMW est le leader de l'industrie automobile. Tout à fait excellent, ils sont... Alors, mes très chers amis, comment ça se passe avec toutes les capacités de recharge sur autoroute de l'IX2? Alors, pour commencer, c'est pour cette raison, ce qui se passe ici, que j'ai choisi, où que je sois en Europe, d'aller à Ionity. Je ne dis pas cela parce que je dois le dire. Je n'ai absolument pas besoin de le faire. Ionity est partenaire, je communique toujours transparente, mais j'ai ici par exemple le problème qu'à cette borne de recharge, la voiture refuse catégoriquement de tirer plus de 106 à 108 kW. Cela vient toujours de la borne, pas du véhicule. BMW consomme plus qu'annoncé. Tu perds vraiment du temps avec cela, oui, mais maintenant ce n'est pas grave, mais au final, c'est mieux sinon. Alors, nous avons juste 109 kW. Je ne peux pas capturer la courbe de charge aussi parfaitement que je le voulais. La GoPro tombe de cette colonne. Donc pour le camp de concentration, je peux montrer les premiers. Combien? Les tout premiers essais, oui, 49% de ceux-ci se sont déroulés avec quelques interruptions, parce que oui, la GoPro tombait sans cesse. Prix en Europe actuellement de 49 centimes par kilowattheure amène à une consommation de l'IX2, 49 centimes le kilowattheure, avec un abonnement Ionity Passport à 6 € par mois. C'est vraiment considéré comme un prix très équitable. Il y en a qui payent 40 centimes le kilowattheure chez eux, franchement, on ne peut pas se plaindre. C'est pourquoi, personnellement, avec les expériences chez fournisseurs étrangers, je ne les apprécie pas. Je préfère emprunter une route un peu compliquée, là je me connecte vraiment, là ça marche. Ça correspond juste bien, mais si maintenant on parle de prix, j'ai bien sûr équilibré la consommation au niveau topographique. De plus, cette colonne siffle comme l'enfer. Les colonnes Ionity, testées il y a des années, quand Ionity n'était encore pas mon partenaire, étaient d'ailleurs les plus silencieuses testées, qui ne font absolument aucun bruit. Ainsi le sifflement, colonne Ephasek d'Allego alors. 25,8 kWh, c'est la consommation. Équilibré, parcouru 27 km dans une direction. L'autre prit les deux valeurs ajoutées, divisées par 2, et ainsi arrivons à 25,8 kWh. C'est déjà beaucoup, parce que si nous regardons du côté de Skoda Enyaq et de VW ID4, ils réalisent le même exploit. Mais nettement en dessous, c'est vraiment la grande catastrophe, vous devez le savoir, car je conduis toujours à 130 km/h. Vous ne pouvez même pas faire ça sur l'autoroute. Ralentissez pour l'imitation, traînard gauche, chantier. Cela booste votre consommation. Ainsi, dans les forums, on dit « je ne consomme pas comme le Carmagnac ». Dit « oui, car Carmagnac roule à 130 km/h ». Scénario pessimiste. Vous voyez cette autoroute, alors allez à 130 km/h. Je n'ai pas eu à freiner une seule fois pendant tout le test d'efficacité. Et c'est ainsi que j'ai atteint ce niveau, 25,8 kWh. En milieu urbain, tu seras nettement en dessous. BMW est reconnu pour son efficacité, même si le véhicule repose sur une plateforme à combustion, comme déjà le i4, comme déjà le i7, comme aussi le i5. Ils prouvent toujours qu'ils sont très efficaces en ville. Tu peux facilement conduire la voiture avec 16 à 18 kWh à des températures modérées sur 100 km. Et là, la situation change. Combien payez-vous chez vous? Alors, quel est donc votre tarif d'électricité actuel? Je paye 29 centimes le kilowattheure et c'est via les services municipaux. Toutefois, grâce à Carmagnac, vous avez désormais l'opportunité de faire des économies. Oui, c'est encore du placement de produits, mais vous en bénéficiez vraiment. Car si vous utilisez une BMW, et BMW a ouvert l'interface pour cela, pas Mercedes, c'est pourquoi je ne peux pas l'utiliser. Vous pouvez économiser 10 cents par kilowattheure avec IONT. Cela signifie un prix de IONT généralement identique à votre fournisseur actuel. Chez moi, c'est 29 cents avec IONT, 28 avec municipaux, donc en fait, pas de différence. Vous pouvez vérifier sur le site, vous saisissez votre adresse email. Consommation, nombre d'employés, recevez offre, combien coûte l'électricité chez vous. Du prix de l'électricité, vous pouvez retirer 10 centimes par kilowattheure si la voiture est en chargement dans l'application IONT. Cela signifie brancher si vous dites « Ok, la voiture charge maintenant 10-12 heures ».
Parce que, exemple, c'est le week-end, IONT peut trader de l'électricité. IONT vend l'électricité et possède d'importants stocks de batteries, d'où peut aussi dévier l'électricité. Tout est de l'électricité verte, bien sûr. Et toutes les 15 minutes, l'algorithme vérifie, vend ou achète maintenant. En chargeant plus longuement votre voiture électrique, vous bénéficiez en accumulant des crédits avantageux, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 10 centimes par kilowattheure. Cela signifie que vous pourriez, si vous donnez assez de temps pour charger, la nuit par exemple, 19 centimes le kilowattheure à cette adresse, donc payer 19 centimes par kilowattheure, cela devient très rentable si toujours chargé à la maison. Cela peut représenter jusqu'à 400 € d'économie. Selon la consommation, selon la taille de la batterie, bien sûr, mais c'est vraiment génial. Regardez-le sur le site ci-dessous, vous verrez l'application, vous pouvez aussi la télécharger. Là, autocontrôle, pour voir si votre voiture a débloqué l'interface. Cela dépend du fabricant s'il le fait. Et un appel au fabricant, s'il vous plaît, faites-le, afin que les gens l'utilisent et économisent de l'argent ainsi. Chargée à la maison, même sans IONT, cette voiture s'avère être bien plus efficace que le moteur à combustion, n'est-ce pas? Ainsi, via un tarif Ionity. Si vous chargez, c'est 49 centimes le kilowattheure, à 12 € au 100 km avec le BMW iX2. Et donc je crois vraiment qu'il pourrait être même plus cher que le diesel si vous conduisez avec. Tant pour cela. Maintenant, il est tombé à 66% à 82 kW. Je pense que cela n'arrive pas sur une borne de recharge moderne et bien fonctionnante, car il semble qu'il doit avoir un plateau de charge très stable pour atteindre le même temps que le Smart Hashtag 1 ou Hashtag 3, qui, avec la même taille de batterie, réussit également 29 minutes comme celui-ci. Seulement, il atteint 150 à 160 kW. À 130, un plateau bien stable continue probablement jusqu'à 80%. J'aurais bien voulu essayer, mais borne pourrie, vraiment, c'est impossible. Quelle leçon tirons-nous donc? Prochaine fois, Carmagnac fera les 160 km jusqu'à la station Ionity au Portugal. Promis. Oui, amis, donc le iX2 a maintenant, encore une fois, la solidité typique de BMW a été prouvée en termes de finition et aussi d'apparence pour moi. C'est vraiment un concurrent d'Enyaq. Et vous savez, je suis un grand fan d'Enyaq dans ma perception. Deux choses qui pourraient être pour vous un peu une raison de critique. Consommation du côté pratique est-elle vraiment élevée? Puissance, est-ce bien 130 kW, n'est-ce pas? Alors 170 ou quelque chose comme ça aurait été vraiment cool. Ainsi, avec une batterie aussi petite, elle serait, disons, à nouveau pleine en environ 22-20 minutes. Donc pas pleine, à 80%, je ne comprends pas très bien. Donc BMW s'écarte complètement de la route et dit « Nous ne mettons pas le paquet comme avec iX et compagnie ». Ou i7, c'est vraiment aussi des performances de charge de top niveau, mais à voir, des performances de charge top dans un système à 400 volts, comme Mercedes aussi. Je ne saisis pas cela. Donc une puissance de charge de 130 kW. Et ensuite, pourquoi malgré cette forme déjà assez aérodynamique, seulement pour C. Obligatoire 25,8 kWh que j'ai calculé. C'est pour moi un peu totalement incompréhensible finalement. Il a vraiment l'air très chic, oui, en effet. Mais la distance sera un peu difficile avec ça, je pense. Car il consomme en fait tout simplement assez et relativement beaucoup, possède une très petite batterie et se recharge finalement au niveau du Smart Hashtag One. Ce qui est en fait perçu un peu différemment avec le Smart Hashtag One. Parce que le Smart Hashtag One, ou bien le Truyer, glisse un peu dans la catégorie des secondes petites voitures, qui en fait ne l'est pas. Donc ce qui pourrait être un avantage pour lui peut, d'une certaine manière, se retourner contre lui. Je ne sais pas, avis, dans commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez des résultats. Donc en termes de système d'assistance, vous n'obtiendrez pas mieux en ce moment. C'est clair, en termes de solidité, vous ne trouverez pas mieux. Ce sont les deux points. Tout sur chargement, batterie et consommation. Si la batterie avait au moins 82 kWh, alors on pourrait gérer la consommation et cela serait également, comme c'est le cas, une capacité de charge forte. L'IX2 est élégant. Je trouve même, c'est parce que c'est BMW, plus élégante qu'une Skoda. Mais la Skoda a simplement, ou même l'ID4, ou la Ioniq, les Kia, simplement une meilleure capacité de longue distance à cause des batteries plus grandes et de la capacité de recharge plus forte. C'est cela. Ma conclusion ici, sous le soleil exceptionnel du Portugal. Oui, c'est ça. Là-bas, on voit le M35i. Il a un spoiler un peu plus imposant, mais à part ça, il ne semble pas si différent. Avec le diffuseur, elle, c'est vraiment une électrique respectable.
Il faut vous débrouiller tout simplement avec ce que je viens de dire là, et avec moins d'espace sur la banquette arrière. Mais nous avons en contrepartie un grand coffre. Oui, vraiment des montagnes russes émotionnelles. Enfin bref, abonnez-vous à la chaîne, cela me fait plaisir. Toutes les infos en bas dans la boîte de description. Surtout pour IONT, économiser en rechargeant à la maison. Merci d'avoir regardé, merci pour ce bien précieux, votre temps.